découvrir qu'un faux pasteur, un faux docteur, un faux évangéliste qui est dans le pratique fétichiste de la Kabbale, c'est simple. Pendant qu'il enseigne la parole, pendant qu'il prêche, il dit, je commande, si vous avez assisté dans de telles cérémonies, vous avez participé dans de tels cultes, je vous assure, vous étiez dans ce qu'on appelle les cultes des démons. Shalom, nous sommes dans notre troisième partie. Nous continuons toujours sur la même question. Est-il possible à un croyant de prier, de commander, d'ordonner, de libérer, d'activer les anges? C'est la question de notre frère depuis Bénin que nous sommes en train de traiter. N'hésitez pas, si vous avez aussi une question, envoyez. Le libellé de cette émission, c'est questions-réponses. Cela veut dire toutes les questions qui vous dérangent au sujet de la foi. Le prophète Placide est là pour pouvoir vous éclairer. Mais depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la pratique de la Kabbale. Pour ceux qui ne savent pas, la Kabbale, c'est la tradition juive, c'est la magie juive qui consiste à invoquer les anges, à prier les anges, à commander les anges en utilisant plusieurs objets du culte tels que talit, tels que les talit, tels que l'équipa. Il y a l'épée, il y a des bagues, il y a des fils cramoisis, je crois que vous voyez ça, des fils cramoisis que beaucoup de stars, que ce soit païens ou chrétiens, utilisent ces derniers temps. Ce sont les objets de la Kabbale juive que nous sommes en train d'essayer justement de partager et d'aider l'Église. Parce que moi aussi j'ai été tenté dans ces pratiques fétichistes, mais gloire soit rendue à celui qui m'avait mis à part de le vent de ma mère, de se révéler à moi. Et nous sommes en train ces derniers temps d'éclairer l'Église dans le cadre de cette émission questions-réponses. Alors, nous avançons sur la question de notre frère. Dès le début, je l'ai dit, un vrai croyant, un vrai prophète ne peut pas nier le ministère glorieux des anges. Nous devons être conscients que les anges existent, les anges nous visitent. Avant que nous puissions continuer sur la question de notre frère, je voulais préciser un point qui est important. À la fois, les chrétiens, les apôtres, les prophètes sont aussi embrayés par rapport à cela. Cela veut dire quoi? C'est le terme ange. Le terme ange. Le terme ange ne signifie pas esprit ou être céleste. Le mot ange qui vient du mot hébreu, parce que l'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébraïque, le mot malak, malak qui signifie justement messager, expédié, envoyé. Le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, la plupart des manuscrits, ou les corpus, c'est dans la langue grecque. Le mot grec qui est utilisé pour ange, c'est angelos. Donc, d'où nous avons des mots, il y a malak, il y a angelos. Mais le mot angelos ou malak ne désigne pas un être céleste. Signifie tout simplement envoyer, expédier, messager. Que ce soit malak ou angelos. Maintenant, le mot malak ou angelos, selon les textes bibliques de l'Ancien et Nouveau Testament, est appliqué sur ces trois entités. Le mot peut être appliqué, par exemple, aux hommes. Les hommes que Yahweh envoie, exemple, nous sommes des apôtres, des prophètes, des docteurs. Quand nous enseignons la parole, nous sommes des anges, c'est-à-dire des envoyés. Les gens qui répètent ou qui accomplissent la mission de Yahweh. Et dans Matthieu chapitre 17, le verset 18 à 20, vous pouvez lire ça.
pouvez prendre aussi Jacques 2, le verset 25, Luc chapitre 7, le verset 24, Luc chapitre 9, le verset 52, Nombre 10, le verset 14. Quand Yahweh nous envoie, il nous confie une responsabilité, nous sommes aussi des anges. Le même mot peut être appliqué aux éléments de la nature, comme le feu, le vent et tout consort, parce que ce sont des choses qu'il y avait à créer. La parole nous dit, il a créé les choses invisibles et visibles. Colossiens 1er, le verset 17-18. Ok? Si vous prenez par exemple dans Psaume 148, le verset 1 à 2, Psaume 148, verset 1 à 8, pardon, il est écrit: Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, fées, grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécute, c'est ça, exécuter ange. Ces ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Donc tout ce dont Yahweh a créé, ça désigne aussi les anges, les vents, donc les neiges, les grêles, le feu, parce que le fait que ces éléments de la nature exécutent l'ordre de Yahweh, on peut les appeler les anges. Parce que beaucoup de chrétiens, quand on dit ange, ils voient seulement un être avec les ailes. Ange, ils voient un esprit. Ce n'est pas ça, mes chers frères. Et en troisième lieu, le même mot ange peut être appliqué aux êtres célestes. Ce sont des esprits rois. C'est ce que Hébreux chapitre 1, le verset 14 nous dit. Ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation des services envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le fait que les esprits, les rois, les haoura, exercent le service de Yahvé, on les appelle maintenant les anges. Maintenant là, c'est clair. Parce que je voulais vraiment que vous puissiez être précisé par rapport à ce point. Quand les esprits, les êtres célestes, exécutent l'ordre de Yahweh, on les appelle maintenant les anges. Nous avançons. J'ai démontré dans la première partie, la deuxième partie, quand bien même la Bible nous parle de la noma classique des anges, tels que Gabriel, Michael, les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, mais notre communion n'est pas avec les anges. Mais nous sommes sans ignorer que les anges nous visitent, les anges nous parlent, les anges nous accompagnent, mais nous opérons par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Mais les pasteurs qui utilisent les talits que vous voyez, qui utilisent le paix de David, qui utilisent la lumière des chandeliers d'Anouka qui a 9 branches, qui utilisent la kippa, ce sont des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui opèrent ou qui sont en communion avec les entités de la Kabbale juive. Donc quand je parle de la Kabbale juive, c'est la sorcellerie juive. C'est l'aspect ésotérique. L'ésotérisme est défini étant l'ensemble des connaissances ou des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. Et d'où ils sont là pour prêcher Jésus, pour prêcher le retour de Jésus. Mais au moment du service, au moment où ils entrent dans les services, c'est là où les bas blessent. Voilà pourquoi je suis en train de donner les indices qui peuvent vous aider à comprendre et à connaître ou à découvrir pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes qui pratiquent la magie juive qu'on appelle la Kabbale. Ils sont nombreux actuellement. Dans nos assemblées locales, ils sont là. Chaque jour, nous participons dans leur culte. Et je vous ai dit, pour découvrir pasteurs, prophètes, évêques, archipapes, qui est dans ces pratiques fétichistes, c'est au niveau du service. Les vrais pasteurs prêchent aussi. Lui aussi, il prêche. Parce que le diable vient toujours au nom de Yahweh. Mais au moment où il entre dans les services, là, les choses changent. Il y a une autre dimension. Il entre en contact avec les anges. Est-ce que ce sont des bons anges?
ce ne sont pas des bons anges. Ils commencent à activer, à commander, à libérer, à ordonner ces anges-là. Les anges, ce ne sont pas des esprits à notre service, ce sont les esprits au service de Yahvé qui les envoient à notre faveur. Mais ceux qui sont dans les pratiques fétiches de la Kabbale, et ils ont la connaissance des anges du mois, des jours, d'année, de telle ère. Alors il va te dire, ce mois ici c'est tel ange qui opère, cette semaine c'est tel ange qui opère, il faut prier comme ça. Tu vois, le mois prochain c'est tel ange qui va opérer, lundi, mardi, mercredi, jeudi, voici il y a les noms des anges qui opèrent. Si tu as besoin de demander ça, les mariages, il faut demander ça tel jour parce que c'est le jour de tel ange. Mes chers frères, si vous avez assisté dans de telles cérémonies, vous avez participé dans de tels cultes, je vous assure, vous étiez dans ce qu'on appelle les cultes des démons, les cultes des anges. Et je vais continuer sur le troisième indice. Le Seigneur est bon, mes chers frères. Pour découvrir qu'un faux pasteur, un faux docteur, un faux évangéliste qui est dans le pratique fétichiste de la Kabbale, c'est simple. Pendant qu'il enseigne la parole, pendant qu'il prêche, il dit: je commande les anges de la délivrance. Je commande les anges de la guérison. Ou bien, j'ordonne aux anges de la délivrance. J'ordonne aux anges de la guérison. Ou j'active les anges de la délivrance. J'active les anges de guérison. Recevez, recevez, recevez. Mon frère, ma soeur, une fois que vous remarquez cela, votre pasteur, votre daddy, comprenez que c'est quelqu'un qui pratique l'ésotérisme juif, au moins qu'il soit ignorant ou qu'il soit imitateur. Dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs ignorants, beaucoup de pasteurs imitateurs, mais après avoir suivi ce que je suis en train de dénoncer et d'enseigner, parce que nous ne sommes pas ici seulement pour dénoncer ou attaquer aux pasteurs, non. Yahushua avait dit: l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Mais c'est notre responsabilité de sonner de la trompette, d'annoncer la bonne nouvelle, d'avertir l'église: attention, il y a un danger. Attention, l'ennemi opère. Attention, le diable prépare cela. Veille sur la doctrine, parce que nous avons reçu un ministère de répétition. Nous ne cessons de les répéter. Nous répétons quoi? L'enseignement prêché par les apôtres. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la parole enseigne sur la doctrine des anges et nous devons être conscients sur cette doctrine glorieuse. Mais regardez, mes chers frères et sœurs, celui qui pratique la Kabbale ou celui qui est plongé dans ses pratiques, pendant qu'il enseigne, je commande les anges de délivrance. Je libère les anges de délivrance. J'active les anges de la guérison. Oh, ils sont là dans la salle. Une fois vous remarquez cela, comprenez que cet apôtre, ce prophète, ce docteur pratique l'ésotérisme juif qu'on appelle la Kabbale. Même dans le milieu professionnel, on te dit, si tu veux sécuriser ton boulot, ton job, tu dois prier tel ange. Tu dois être en contact avec tel ange. C'est l'ange de la protection. Ma soeur, mon frère, nous, notre protection, c'est Yehoshua HaMashiach. Il a dit dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à l'aboutissement du temps. » Nous ne sommes pas seuls. Et tout croyant qui est né de nouveau a un ange à côté de lui. A un ange devant le Père pour lui. A des anges qui l'accompagnent. C'est ce que les chrétiens ignorent. Prenons par exemple Matthieu, ça c'est la déclaration de lui-même de Mashiach. Il dit dans Matthieu chapitre 13,
Non, je crois Matthieu 18, le verset 10e. Il dit ceci. Là, c'est Yeshua qui parle. Il dit, veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Vous comprenez? Donc, en réalité, tout chrétien a un ange à côté de lui. Tout chrétien a des anges à côté de lui. Mais ce n'est pas nous de les connaître, comment ils opèrent. C'est l'ange de la guérison, c'est l'ange de la prospérité, c'est l'ange des miracles. Non! Notre miracle, c'est Yeshua. Notre bonheur, c'est lui. Notre changement, c'est lui. Pour nous, la communion est avec lui. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, ensevelis avec lui. Nous marchons à chaque fois avec lui. Ce n'est pas nous à connaître les anges. Mais regardez combien de pasteurs amènent les enfants d'Élohim dans les cliques des démons. Combien de chrétiens qui cherchent des protections ça et là, auprès des marabouts, auprès des occultistes, la franc-maçonnerie, partout à la recherche quoi de la protection. Frère, lorsque tu es né de nouveau, on verra ça ici, le principe biblique permettant l'activité des anges de la vie des croyants. Tout celui qui est né de nouveau bénéficie de l'influence angélique. Tout celui qui est né de nouveau, les anges l'accompagnent. Tout celui qui est né de nouveau, il marche avec les anges. Tout celui qui est né de nouveau, il est sous le contrôle des anges de Yahvé. Mais comme ta communion, ma communion n'est pas avec les anges, ce n'est pas moi de les commander, de les activer. Alors, une fois que vous écoutez, je commande les anges de la délivrance. Là, ils prêchent. La kalaba shakayaba. Je commande les anges de la délivrance, ou de guérison, ou de puissance, où j'active les anges de la guérison, les anges des miracles, les anges de la puissance. Comprenez que c'est quelqu'un qui est dans la fausseté. Comment il peut commander les anges, activer les anges, libérer les anges de guérison, des miracles? C'est là où il y a les enseignements ésotériques. Mais nous savons, selon la Bible, il existe les anges de guérison. Il existe les anges des miracles. Mais qui sont envoyés par Yahweh lui-même. Rien n'empêche qu'un pasteur, pendant qu'il enseigne la parole, que Yahweh ouvre ses yeux pour voir les anges de guérison. Ça, c'est une autre chose. Pour voir les anges des miracles de la salle. Donc, je peux être là en train de prêcher, il ouvre mes yeux, je vois les anges de guérison, je vois les anges des miracles, je vois les anges en train de toucher, de guérir les malades. Ça, c'est biblique. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé aux anges de guérison, aux anges des miracles, d'entrer où je les ai activés. Non, regardez. Nous sommes dans Yohanan, Jean chapitre 5, un texte qui explique le ministère glorieux des anges dans le sens des guérisons, des miracles ou des délivrances. Nous prenons Yohanan, Jean chapitre 5. Que nous dit le texte ici, mes chers frères? Il est écrit, après ces choses, il y a une fête des Juifs, Yehoshua montant à Yerushalayim. Or, il existait dans Yerushalayim, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques. Regardez très bien. Là était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, entendant le mouvement de l'eau, car un ange descendait à un certain moment dans les réservoirs et agitait l'eau. Et alors, le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole nous précise, il y avait des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, entendaient le mouvement de l'eau. Donc, la guérison de boités, de paralytiques, ok, des malades, des aveugles, était par le mouvement de l'ange. Quand l'ange agitait l'eau, il y a eu la guérison, il y a eu le changement. Cela veut dire que dans le ministère des anges de Yahweh,
il y a ces choses qui arrivent, la guérison, le miracle, le changement. Donc quand on proclame la parole, on annonce la parole, les anges de Yahweh sont en action, en train de faire leur travail. Vous voyez? Parce que nous nous appuyons qu'à l'évangile. L'Éternel appuya les témoignages des apôtres par des signes et des prodiges et des miracles. Vous voyez un peu? Mais ceux qui sont dans la Kabbale, c'est le contraire. Celui pasteur, celui prophète, qui fait quoi? Il commande, il active, il ordonne aux esprits d'opérer. Et une fois vous les remarquez, comprenez que c'est quelqu'un qui pratique le judaïsme et la Kabbale juive. Nous sommes en train d'évoluer dans cette question. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien d'émissions, mais nous sommes censés de répondre avec beaucoup de précision. Voilà pourquoi de temps en temps je touche la Bible et je reviens aussi sur la dénonciation afin que vous soyez équilibrés. La Kabbale juive, c'est une réalité dans nos assemblées locales. La Kabbale juive, c'est une réalité dans nos assemblées locales. Le pasteur avec la kippa, avec les talites, ce sont des gens que l'ennemi a envoyés pour pouvoir détourner le peuple de Yahweh. Et je finirai par ces passages que j'aime bien, Colossiens 2, le verset 18. Aucun homme sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Moi, c'est ma CC Voulant Placide, le prophète Baruch Hashem. Continuez à partager cette émission. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Mon ouvrage sur l'angiologie biblique face à la Kabbale juive est disponible sur Amazon. Tu peux trouver ça sur Amazon ou sur Google. Tu tapes seulement Placide Massessé Angiologie. Tu verras mon ouvrage. C'est justement à 4 $. Vous achetez ça. Tu peux lire ça via ton téléphone, tablette, l'ordinateur. Et Yahvé te bénira. Todabara. Merci.